Monsieur Lefebvre, merci de rejoindre la tribune pour poser la question que vous avez annoncée concernant la note fédérale, concernant la pension des enseignants. Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, et merci les membres du gouvernement. Cela a fait effectivement couler beaucoup de moins d'encre que certains autres chapitres, mais la note de politique fédérale, de formation fédérale, évoque toute une série de mesures en matière de pension, et notamment des mesures de régression sociale qui vont frapper directement les militaires, les cheminots, les fonctionnaires et évidemment les enseignants. Selon les documents qui ont fuité, on parle de suppression de la péréquation des pensions, on parle de suppression des tantièmes préférentiels, ce qui va obliger demain les enseignants à travailler 45 ans durant leur carrière s'ils veulent avoir une pension complète. Et on parle aussi de calculer la pension sur l'ensemble de la carrière plutôt que sur les 10 dernières années, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc ces mesures vont évidemment avoir des conséquences majeures pour le personnel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je n'ai à ce stade entendu aucun négociateur émère ou engagé s'émouvoir de cette situation ou d'en considérer comme un point de blocage, comme ça a été le cas pour la taxe sur les plus-values boursières. Et donc j'aurais aimé connaître l'attitude du gouvernement en la matière, savoir si vos partis respectifs avaient eu une concertation avec les ministres du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour élaborer cette note de formation du gouvernement, savoir si vous étiez favorable à la mise en œuvre de ces mesures et évidemment comment est-ce que vous alliez accompagner ces mesures au sein de notre fédération, et savoir aussi si toutes les mesures d'aménagement de fin de carrière qui existent aujourd'hui, et je pense notamment aussi aux mesures DPPR qui sont réservées à nos enseignants, vont encore pouvoir s'exercer dans le cadre de cette note de formation du gouvernement fédéral. Et donc merci déjà pour vos réponses. Merci, Monsieur Lefebvre. Je crois que la déclaration de politique fédérale n'est pas encore tout à fait disponible, mais Madame Glatini, vous allez sans doute apporter les éléments de réponse que vous pourrez produire. Je vous en prie. Mais merci, Monsieur le député, pour votre question sur une note fédérale sur les pensions des fonctionnaires. Je pense qu'il ne m'appartient pas de me prononcer sur des éléments qui figuraient dans une note qui n'est plus d'actualité et qui, du reste, n'a été approuvée par aucun parti politique. Et donc, juste pour information, comme vous le savez, le médiateur a chargé le formateur de définir une nouvelle méthode de travail pour définir de nouveaux équilibres. Mais bien sûr, je resterai attentive à la question de la pension des enseignants. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lefebvre. Vous avez la parole pour la réplique. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre. Mais je suis étonné d'apprendre que cette note n'est plus d'actualité et que ça ne faisait pas partie des points de blocage. Monsieur Marois, vous n'avez pas été abordé durant la question, donc je vous propose de ne pas répondre à l'interpellation. Ceci dit, et donc je pensais que le seul point de blocage dans la note de formation du gouvernement fédéral, c'était la taxe sur les plus-values boursières. Et donc si on n'évoque pas les pensions des fonctionnaires, si on n'évoque pas les pensions des enseignants et si leurs pensions ne sont pas mises à mal, j'en suis évidemment fort heureux et je compte sur vous pour aller dans cette dynamique dans la note de formation du gouvernement fédéral qui vous sera probablement soumise puisque ce sont vos partenaires qui sont à la manœuvre. Merci.